Comment faire pour avoir un sommeil profond et réparateur? Donc, si tu veux avoir un sommeil profond et réparateur, il faut d'abord se mettre en conscience et savoir que ce qui compte, c'est pas la durée du sommeil, de combien de temps tu vas dormir, mais c'est la qualité. D'accord? C'est comme à peu près la nutrition. Ce qui est important, c'est pas la quantité que tu vas manger, mais c'est après ce que tu vas assimiler sur ce que tu as mangé. Et il y a plusieurs manières d'améliorer vraiment sa qualité de sommeil. Parce que c'est ça qui est important, d'améliorer la qualité de sommeil. Donc, pour améliorer ta qualité de sommeil, tu peux faire plusieurs choses. Déjà, le fait de ne pas manger avant de dormir, juste avant de dormir. Moi, je conseille vraiment de manger le dernier repas minimum 3 heures avant de dormir. Mais le mieux, c'est 4 heures ou 5 heures. Alors, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, quand je mange, j'arrive mieux à m'endormir. Oui, peut-être que tu vas t'endormir plus facilement et plus rapidement si tu manges juste avant. Parce que ton corps, ça va le fatiguer. Mais après, tu vas moins bien récupérer. Parce que le corps, il n'est pas fait pour digérer à l'horizontale de cette manière-là. On est fait pour digérer à la verticale. Donc, comme si on est debout ou assis. Pour le niveau du tube digestif. Mais le corps a du mal à digérer. On n'est pas fait pour digérer de manière allongée. Donc, ça va fatiguer. C'est quoi la digestion? Vous allez envoyer du sang dans votre estomac, dans votre corps. Et du coup, vous allez pomper votre cœur. Au lieu d'envoyer de l'énergie ailleurs, vous allez placer beaucoup d'énergie dans l'estomac, dans la digestion, parce que c'est quelque chose qui est vital. Donc, il faut déjà se dire d'une base, il faut à tout prix éviter d'être dans un état où vous allez digérer pour dormir. Ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est de prendre une douche froide avant de dormir. Okay? Donc, c'est bien de prendre des fois les douches froides. Je sais qu'il y en a qui le font le matin pour se réveiller, mais c'est très bénéfique de prendre une douche bien froide juste avant d'aller dans son lit. Okay? Ça, c'est la deuxième technique à faire. La troisième chose, c'est de ne pas dormir dans une pièce où il fait trop chaud. Vraiment, ça, c'est très, très, très important. Et quand je dis pas dormir dans une pièce où il fait trop chaud, c'est même vous au niveau de vos habits. Vaut mieux, moi, c'est ce que je fais tout le temps, dormir sans habits. D'accord? Donc ça, c'est vraiment déjà 3 choses qui sont vraiment, vraiment importantes. Ensuite, quatrièmement, ce que vous pouvez faire, c'est visualiser. C'est-à-dire que juste avant de dormir, c'est-à-dire que quand vous posez vos têtes sur votre oreiller et tout ça, vous vous concentrez et vous partez dans votre imagination. Vous imaginez que vous allez bien dormir, que vous allez faire une bonne nuit et quand vous allez vous réveiller, vous allez être en pleine forme et vous allez pouvoir obtenir tout ce que vous désirez dans votre vie. Ok? Donc, c'est très important vraiment de combiner ces 4 éléments pour pouvoir dormir bien, pour pouvoir améliorer son sommeil. Et après, en 5e chose que vous pouvez faire en bonus, d'accord? Moi, personnellement, c'est ce que je fais et ça marche vraiment bien, d'accord? C'est de prendre, si jamais vous en avez besoin, évidemment, donc ça, je dis c'est optionnel, de prendre de la mélatonine, d'accord? Ça, vous allez voir que vous allez pouvoir aussi bien récupérer, vous sentir bien, mais attention à pas non plus être dépendant de ça pour dormir et pour récupérer. Mais ça marche très très bien. Si vous n'avez pas, vous pouvez aussi prendre du magnésium avant de dormir pour l'assimiler bien, tout ça. Mais le mieux, c'est vraiment de la mélatonine. Donc vraiment, faire ces 5 choses-là si vous voulez avoir un meilleur sommeil et mieux récupérer.